Bonjour, nous sommes dans la joie, car ce prochain dimanche, c'est le premier dimanche de l'Avent. C'est le début de notre année liturgique. On pourrait d'ailleurs se souhaiter une bonne année en Jésus, une bonne année en Christ. Alors je te le dis, bonne année à toi et à ta famille. Nous sommes aussi dans la joie, car l'Avent nous prépare à la grande fête de Noël. Nous préparons notre cœur à la venue de Jésus. Ce dimanche, nous allons entendre un passage de l'évangile de Saint Luc. Je t'ai mis les références tout en haut. Alors curieusement, nous commençons notre lecture presque par la fin de cet évangile. Juste avant le dernier repas, Jésus en quelque sorte transmet à ses disciples ses dernières consignes. Écoute. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Ah bah dis donc, tu parles de la joie. Pour un début d'année, Jésus nous parle de catastrophe, il parle de la fin des temps. Eh ben ça commence bien. Je sais pas toi, mais moi ces paroles de Jésus, ça me met un peu mal à l'aise. J'ai du mal à comprendre. En fait, si je relis un peu plus calmement, je me rends compte que les paroles de Jésus rejoignent les réalités du monde, de notre monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend à la télé? Eh ben on entend tout ce qui va pas bien. Le dérèglement du climat avec ses catastrophes, les guerres, les attentats, la violence partout. Bah tu vois, Jésus déjà le disait. De tout temps, aussi bien du temps de Jésus que aujourd'hui, pour nous, il y a eu des malheurs, il y a eu des catastrophes. Mais ce que Jésus nous dit, c'est qu'il faut savoir se déconnecter. C'est le cas de le dire, la télé, les écrans. Se déconnecter de toutes ces annonces de malheur. Ce que Jésus me dit, c'est que lorsque je semble écrasé par le malheur, lorsque ma vie me semble toute noire, lorsque je crois que je n'ai plus d'avenir, eh ben Jésus me dit, moi je suis là. Jésus me dit, quoi qu'il arrive dans ta vie, je serai toujours à tes côtés. Donc en fait, ce texte qui nous semble un texte de catastrophe, c'est au contraire un texte de lumière, c'est un contexte qui nous donne de l'espérance. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alors tu entends? Eh bien ça continue. Jésus nous donne de l'espoir. Quoi qu'il arrive, je ne dois pas me résigner devant les forces du mal. Je ne dois pas être défaitiste et tout laisser tomber, ou être craintif. Au contraire, je dois faire confiance et rester debout. Alors oui, finalement, nous sommes bien au début de l'année, et dès le début, Jésus me dit, le règne de Dieu est proche, et rien ne pourra jamais l'arrêter. Allume un feu dans mon cœur, c'est l'Avent, je t'attends avec espérance. Allume un feu dans mes yeux, c'est l'Avent, j'ai soif de lumière et de paix. Allume un feu dans mes mains, c'est l'Avent,
je les ouvre à ceux qui n'ont rien. Allume un feu en hiver, c'est l'Avent. Ceux qui ont froid dans leur cœur et leur corps s'y réchaufferont, et il fera chaud au cœur du monde. Il suffit d'une seule braise pour enflammer le monde. Je sais que cette braise, c'est toi, Jésus.